Moi, je fais une petite boule et je la mets sous mes molaires, je croque, c'est reparti. Donc on est dans les Vosges, dans un tout petit écrin de verdure, donc dans un petit village à 540 mètres d'altitude qui s'appelle Le Saulcy. Je suis Marianne Wolf, je cueille des plantes sauvages et surtout je transforme en produits alimentaires. Des sirops, des tisanes, des gelées, des confitures. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'ortie. Elle est incroyablement riche, cette plante, en vitamines et en minéraux. C'est une reine des plantes pour nos carences aujourd'hui. Vous remarquerez qu'elle est souvent proche des habitations. C'est-à-dire qu'elle suit l'homme et ses activités, qu'elle recherche des endroits de sol léger, humifères et riches. En fait, on va la ramasser de mars, avril, quand elle pousse, jusqu'à l'automne. Et après, l'hiver, on va la sécher. Donc, il suffit simplement de la faucher. Et elle repousse. Elle est facile à reconnaître, hein, l'ortie. Principalement les petits poils urticants, mais elle peut se confondre avec le lamier blanc, qui n'est déjà pas du tout urticant, qui pique pas, et puis qui est moins dentelé. Enfin voilà, l'ortie, elle a vraiment des dents. Hein, on a l'impression qu'elle va nous mordre. D'ailleurs, ça fait mal, hein, ces petits poils remplis de petites gouttelettes urticantes. Si je la caresse dans le sens du poil, elle me pique pas. Donc là, je vais pouvoir prendre les 4 têtes comme ça, si j'y vais bien tranquillement. Voilà. Et tant que je suis toujours dans ce sens, elle ne me piquera pas, quoi. En réalité, on l'accueille avec les gants parce que ça permet d'aller plus vite et puis que les voisines voilà, nous piquent pas. Alors je vais l'accueillir évidemment pas au bord des routes. Hein. Je vais choisir un endroit qui est quand même préservé, des pots d'échappement, des passages de déchets. Son goût, il change entre là, à l'état tout jeune, qui rappelle plutôt un petit haricot vert qu'on va pouvoir manger beaucoup plus tôt cru, et quand elle devient plus grande, où là on va plutôt la cuire, faire des quiches. Et alors les graines, on peut faire de la bouillie avec les graines, un peu comme des porridge. C'est toujours bien d'avoir cette petite précaution de la laver. Quand elle est dans l'eau, elle ne nous pique plus. Et alors moi je mets un peu de vinaigre blanc. Bon, on la laisse tremper bien 5-10 minutes. Hein. Hop. Je les sors. Pour que l'ortie, on puisse la manger crue sans qu'elle nous pique, en fait on va utiliser une méthode toute simple. C'est le rouleau à pâtisserie pour écraser tous les petits poils urticants. On entend, hein? Voilà. Donc là, je l'ai mis sur un torchon, hein, mais on pourrait le mettre sur une planche de bois. Je vais la hacher. Alors là, je peux le faire au couteau. Hein. Chacun a sa petite méthode. Voilà, là, ça ne me pique pas. Donc là, je vais pouvoir la mettre dans une salade, comme ça, avec ma salade verte. Je vais pouvoir parsemer un plat de légumes. Je peux éventuellement faire un crumble salé à l'ortie. Ou alors, ce qu'on peut faire là, c'est le mélanger aussi avec de l'huile d'olive, un peu de sel. Et alors, oui, c'est bien de prendre du citron parce que ça s'oxyde une fois coupé, ça noircit. Et puis, on va pouvoir faire des petits toasts, apéro, crus. Voilà, donc là déjà, je vais préparer ma pomme. D'accord. C'est à la fois pour la texture et un peu aussi pour le goût. Voilà, parce que le goût vert et chlorophylle de l'ortie n'est pas forcément agréable tout seul. En fait, j'alterne l'ortie et la pomme. Voilà. On peut servir 3 à 4 verres. C'est bon. Et là, à déguster. Alors, donc là, on va la garder séchée pour l'hiver, pour pouvoir la consommer en hiver et garder ses
ses nutriments et continuer l'hiver à consommer cette ortie. Par contre, la tige, c'est vrai que moi, je l'enlève, je monde, parce qu'elle est très dure et ça fait un peu comme des arêtes. Je la mixe, il y a encore des tiges. Voilà. Et après, je la passe au tamis. Donc ça, je vais pouvoir le mélanger à un sel, par exemple, ou juste le garder l'hiver en petite poudre pour le mettre sur mes potages, dans mes salades, dans mes légumes d'hiver, en fin de cuisson, toujours, pour garder un maximum de ses propriétés. Comme j'ai fait au début, le monder et après faire juste en paillettes comme ça, hein, vous voyez, plus grossièrement. Hein. On va le mettre on peut faire une ratatouille, on peut le mettre à la fin de la cuisson de la ratatouille ou dans son potage d'hiver. Donc en tisane, séchée. Donc on va sécher l'ortie dans une pièce bien sèche et ventilée. Vous mettez sur un plateau et effectivement à l'abri de la lumière. Et on va consommer en tisane, donc il faut compter une pincée comme ça, une pincée pour une tasse. Moi, je la garde 1 an, parce qu'après, je pense qu'elles perdent de leurs propriétés, les plantes, de leurs principes actifs, donc 1 an séchée, à l'abri de la lumière et un endroit sec. C'est un trésor, ouais. C'est une indispensable, incontournable. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.